Question 15. Observe ces exemples. En traçant deux triangles identiques, on peut construire des quadrilatères. Ok. Si par exemple on a un triangle ici et on refait la même chose, mais en le plaçant dans ce sens-là, on obtient un parallélogramme. Et on peut obtenir aussi un triangle si on fait au-dessus, en dessous. À toi. Comme dans les exemples, trace un triangle identique au triangle grisé pour construire un quadrilatère. Utilise tes instruments. On a un triangle rectangle ici. Ok. Donc je dois faire en sorte d'utiliser exactement la même chose pour former une autre figure. Donc supposons qu'on a notre équerre comme notre équerre ici. Où est-ce que je dois placer une autre équerre pour avoir un quadrilatère? Bon, si on le met à côté ici, je le fais rapidement, on aura deux triangles, donc c'est pas bon. Si on le met en dessous ici, on aura toujours une figure à trois côtés, donc un triangle. Mais si je le retourne comme ils l'ont retourné ici, et je le retourne de l'autre côté, regardez. Je prends du coup la mesure qui est là, c'est 4,8. Okay. Et imaginez-vous, je fais donc la perpendiculaire vu que c'est un triangle rectangle, je fais 4,8 vers le haut. 4,8. Ok. Voilà. Et du coup, j'ai mon premier côté comme ici. Je prends ce côté-là, je le mets au-dessus. Comme ceci. Et n'oubliez toujours pas l'angle droit, donc la ligne du milieu. J'ai bien ce côté-là, donc j'ai bien un triangle identique et j'obtiens un rectangle ici. Donc c'est bon. Ça c'est juste. Donc j'ai juste mis ceci dans l'autre sens. Et voilà, comme un miroir. Un peu comme, presque comme un miroir, parce qu'un miroir, on voit exactement en face. Mais on l'a juste retourné, on l'a placé de l'autre côté. Donc on a bien notre rectangle. Voilà. Donc ici, on est au B. Donc c'est la suite de la question 15. Comme dans les exemples, trace un triangle identique au triangle grisé pour construire un quadrilatère. Donc il faut toujours, à l'aide de ce triangle-là, tracer un quadrilatère comme nous avons fait ici. Donc j'ai fait deux triangles rectangles. Enfin, j'en ai fait un de plus pour obtenir un rectangle, comme dans les exemples ici. Ici, nous avons donc un triangle scalène, vu qu'il a trois côtés différents. Et on va essayer d'avoir une figure à quatre côtés en faisant le même triangle qui est ici, on essaie d'avoir un quadrilatère. Moi ici, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est un compas. D'accord? C'est très simple. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a deux manières de faire, hein, mais moi je vous montre la technique avec le compas. Je vous montrerai aussi, si vous voulez, la technique à l'équerre. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la distance qui est ici avec mon compas. Voilà. J'ai ouvert mon compas à la bonne distance. Je vais mettre la pointe de mon compas sur le sommet ici. Et je vais tracer un arc de cercle. Et voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais prendre la distance du deuxième côté qui se trouve là. Ok. Voilà. Je vais mettre ma pointe du coup ici. Et je vais faire mon deuxième arc de cercle. Je mets la pointe. Je fais mon deuxième arc de cercle. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a un point d'intersection ici. Je prends donc mon équerre. Je rejoins, hop, ce côté-là, ici. Enfin, ce sommet ici. Et ce sommet ici. Qu'est-ce qu'on remarque? Je continue bien jusqu'au bout, hein. Voilà. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que nous avons une figure qui est exactement la même que celle-ci et qui a 1, 2, 3, 4 côtés. Nous avons un cerf-volant ici. La technique à l'équerre, bon, la technique à l'équerre, c'est une autre technique. Je vais vous la montrer. Je gomme ceci pour vous expliquer la technique à l'équerre. Voilà.
On voit déjà les côtés, mais bon. Euh, on prend la perpendiculaire, la ligne de la perpendiculaire. On prend le sommet qui est là. Ok. On remarque qu'il y a 2 centimètres. Si on place bien la ligne ici, et la ligne de la perpendiculaire, on va tracer la hauteur. Ici, ceci c'est la hauteur. Ok, la hauteur du triangle scalène. Je vais tracer la hauteur du triangle scalène, mais de l'autre côté. Donc je refais 2 centimètres de l'autre côté. Ok, hop, je passe 2 centimètres. Pardon. Voilà. Et je rejoins ceci comme là. Et, et voilà. Donc nous avons deux triangles identiques. Et nous avons donc notre triangle, notre losange, enfin notre cerf-volant, pardon. Et on mesure, on a bien 3,5, 3,5. Et puis ici, 6 centimètres et 6 centimètres. Voilà. Question 16. Observe cette collection de solides. Entoure toutes les pyramides. Barre tous les non-polyèdres et colorie tous les solides dont toutes les faces sont des quadrilatères. Faites bien attention aux consignes, donc on nous demande d'entourer, de barrer et de colorer. On va d'abord entourer donc les pyramides. Les pyramides, qu'est-ce que c'était? C'était des solides qui avaient une base, pardon, une base qui est un polygone, donc qui est tracé à la latte, hein, et puis qui avait une pointe. Donc, une base, comme ici, nous avons une pyramide, donc on a un polygone en dessous, figure tracée à la latte, et une pointe, un sommet tout au-dessus. Et donc, nous avons notre première pyramide. Où est-ce qu'on voit d'autres pyramides? Donc, on les entoure, hein. Et pas ici, on demande d'entourer les pyramides. Ici, on a encore une figure tracée à la latte en base, et puis un sommet. Donc, on a une deuxième pyramide. Juste à côté, on a une troisième pyramide. Ici, attention, la base n'est pas tracée à la latte, donc c'est un cône, donc c'est pas bon. Et puis, on a un quatrième en dessous ici. Donc, on a 4 pyramides. On doit barrer les non-polyèdres. Un non-polyèdre, donc qu'est-ce que c'est? C'est un solide qui a au moins une face courbe. Donc, une face qui n'est pas tracée à la latte. Et on remarque que la sphère, elle n'est pas tracée à la latte, donc on part. Hop. Ici, c'est tracé à la latte, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ici, on a au moins une face courbe, donc on peut barrer aussi. Un non-polyèdre. Et le dernier, le cylindre, on peut le barrer aussi parce qu'il a des faces courbes. Et puis le dernier, coloris. Donc il faut colorier. Là, il faut bien colorier à l'intérieur. Tous les solides dont toutes les faces sont des quadrilatères. Tout quadrilatère, c'est bien 4 côtés. Donc chaque face doit posséder 4 côtés. Ici, il a 5 côtés, donc non. Ici, on voit que toutes les faces sont à 4 côtés, donc on colorie. Premier. Ici, le cube aussi, toutes les façons des carrés, donc on peut colorier. Ça fait 2. Il y a des triangles, donc c'est pas bon. Il y a des triangles, c'est pas bon. Ici, toutes les faces sont des quadrilatères aussi, on peut colorier. Et à côté, c'est pas bon vu qu'il y a une figure à 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Une face à 6 côtés, donc c'est pas bon. Donc on en a bien 3. Voilà. Question 17. Noircis les 5 cases suivantes. Bon, ça va être très simple. J4. On a notre J ici. On a notre 4 ici. J2. Hop. Rejoindre. On s'arrête à J. On s'arrête à 4. On noircit la case. Voilà. Ok. Et puis M5. On a notre M ici. On a notre 5 là. Hop. On rejoint les deux. On noircit la case encore une fois. Voilà. Et puis on a N8. N.
Le 8 il est là. On rejoint. On noircit N8. Voilà. Et puis M11. On a notre M. On a notre 11 ici. M11. Voilà. On noircit encore une fois. Et puis J12. J et 12. On rejoint les deux. Et on a hop, ceci. Voilà. On a J12. Et puis qu'est-ce qu'on nous demande? On va prendre au-dessus. En dessous, pardon. Trace ensuite un cercle dans le quadrillage. Donc on a tracé un cercle. Qu'est-ce qu'on fait? On prend notre compas. Ce cercle doit obligatoirement passer par les 5 cases que tu as noircies. Donc les côtés du cercle doivent passer ici, sur les cases noircies. Pour tracer ton cercle, place la pointe du compas dans une case, pas sur une ligne. Donc je dois placer dans une case, pas sur une des lignes. Okay. Écris la lettre et le numéro de la case où tu as placé le centre. Donc qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que si on remarque bien, hop, on a déjà un demi-cercle comme ceci. Vous voyez? Donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le centre entre les deux. Donc j'ai ça et ça, je vais prendre le centre des deux. Je vérifie. Hop. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je dois avoir une case pour que ça soit 4 et 4. Si je prends cette case-ci, donc si je prends l'intérieur ici, qu'est-ce que je remarque? Est-ce que c'est bien le centre des deux? Le milieu, pardon. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 au-dessus. Et 1, 2, 3, 4. 4 en dessous. Donc ici, j'ai bien un centre. Donc cette distance, là, ça va être mon rayon pour que je puisse tracer mon cercle. Donc je mets la pointe ici. Je mets la pointe, enfin, le compas, je l'ouvre jusqu'à J4. Je trace pour voir si ça passe bien partout. Hop. Je trace, je trace, je trace, je trace, je trace. Je remarque que ça passe bien partout. Pardon, j'ai un petit peu raté. Je vais le refaire pour que vous voyez bien. Donc, je refais. Je prends, je mets ma pointe, la pointe du compas, sur le point que je viens de placer, qui est bien le centre des deux ici, donc le milieu. Et j'ouvre mon compas jusqu'à la case noircie. Je mets la pointe, hop, et je trace mon cercle. Oh là 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 là. Mon compas a encore glissé. Oui, c'est grave. Écoutez, au CEB, ça peut vous arriver que le compas glisse. Si jamais ça glisse, ne vous inquiétez pas. Vous gommez, c'est du crayon. Et vous recommencez comme moi je suis en train de le faire. Hein. C'est pas grave, ça arrive. Le compas, parfois il glisse. Donc, il faut recommencer, il n'y a pas le choix. Je vous conseille de mettre quelque chose en dessous, mais même quand on met quelque chose en dessous, parfois ça glisse. Donc, voilà. Je refais vite fait. Hop, la même chose, pas besoin d'explication, je l'ai déjà expliqué. Voilà. Voilà, cette fois-ci, il est bien fait. Notre cercle est tracé. Il passe par toutes les cases. C'est juste. Et on nous demande du coup ici la lettre et le numéro de la case. Donc d'abord, j'écris la lettre. La lettre, c'est la lettre J. Et puis la case, le numéro du coup de la case, c'est le 8. Donc c'est bien à J8 que j'ai mis le centre
Voilà, voilà. Question 18. On a commencé le tracé d'un octogone régulier inscrit dans le disque. Donc, ils ont commencé, ils ont déjà fait un côté ici, grâce au triangle. Et il y a déjà un côté. On nous demande un octogone. Un octogone, c'est une figure à 8 côtés, du coup. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais déjà, comme ils nous ont déjà aidé fortement en traçant le triangle, il y a déjà des carrés. Qu'est-ce que je fais? Je prolonge ici la ligne du triangle pour former un triangle en face qui est exactement le même que celui-là. Je prolonge ce côté-là aussi. Voilà. J'ai un triangle exactement le même. Je sais que quand je vais former tous les triangles ici, j'aurai normalement 8 côtés. Parce que sinon, ils ne nous auraient pas mis un triangle comme ceci. Hop. Donc, on a nos deux côtés. On va faire quoi? On va prendre le diamètre. Et un autre diamètre du coup. Qui coupe le cercle en deux. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici, j'ai encore un triangle. Donc, je peux déjà tracer ceci. Ok. Voilà. Ici, je remarque quoi? Je remarque qu'on a encore un triangle. Voilà. J'ai déjà un, 2, 3, 4 côtés. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je fais, on voit ici nos carrés qui vont nous aider à faire un autre diamètre. Hop. Et je passe par les points du carré. Et pour passer un autre triangle qui se trouve ici et un autre triangle qui se trouve ici. Hop. Je rejoins. Ici, je peux rejoindre aussi. En dessous, je fais la même chose. Vous voyez, dès qu'il y a des carrés, ça nous aide fortement et le triangle, ça nous a fortement aidé aussi. Hop, on vérifie s'il y a bien 8 côtés ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a bien notre octogone régulier vu que tous les côtés sont les mêmes et les angles sont de la même amplitude. Voilà, nous avons fini notre octogone régulier. Du coup, question 19. On repasse en rouge les côtés d'un rectangle strict. Donc on a un dessin ici, on doit repasser en rouge sur un rectangle. Hop, j'essaie de regarder, je vais prendre ici une longueur, ok. La même longueur, je vais la prendre en bas ici. Voilà. Et je rejoins les largeurs ici. Voilà. Et je fais la même chose ici. Donc ici, on a bien un rectangle. C'est bon. On passe en dessous. Donc passons à la question B de la question 9. Trace un segment supplémentaire. On doit tracer du coup un segment supplémentaire pour obtenir un trapèze isocèle. Un trapèze isocèle, qu'est-ce que c'est? C'est une figure à quatre côtés, comme je l'ai dit plus tôt, qui a une paire de parallèles, mais isocèle, donc qui doit avoir deux côtés qui sont exactement les mêmes. Colorer ce trapèze isocèle en vert. Et donc je vais tracer un trapèze, une ligne pour obtenir un trapèze, et je dois avoir deux côtés les mêmes. Ici, je vais prendre le côté qui est là, okay. Je vais lui faire une parallèle, histoire d'avoir un trapèze. Okay. Voilà, je trace un segment supplémentaire. Voilà, j'ai tracé un segment supplémentaire. Je vérifie bien que ce côté-là et ce côté-là sont les mêmes. Est-ce que c'est la même chose? On a 2,9 ici. Okay. Et on a 2,9 de l'autre côté. Eh bien, super. J'ai mon trapèze isocèle. Là. Hop. Coloriez-le au crayon vert, hein, pas au bic vert. Moi, je le colorie au bic vert, mais coloriez-le bien au crayon. Voilà. On a colorié. Tac, tac, tac. Voilà notre trapèze isocèle. Et sur le côté.
Si on le tourne, on a bien. Question numéro 20. Écris ta réponse, sois précis. Qui suis-je? Je suis un quadrilatère, ok, donc c'est une figure à 4 côtés. Mes côtés sont parallèles, 2 à 2, et ils sont tous isométriques. Donc c'est une figure à 4 côtés, donc les 4 côtés sont isométriques et parallèles. Donc isométrique, je rappelle, c'est de la même longueur. Donc qu'est-ce qu'on a comme figure à 4 côtés? Il y a les côtés parallèles 2 à 2 et tous les côtés isométriques. On a le losange et le carré. Mais attention, on a une dernière consigne ici. Mes angles ont tous la même amplitude. On sait que dans un losange, il y a 2 angles aigus et 2 angles obtus. Donc tous ces angles n'ont pas la même amplitude. Par contre, dans le carré, tous les angles sont droits, donc sont de 90 degrés. Donc c'est bien, je suis un carré. Je suis un polygone à 3 côtés. Donc c'est un triangle. Je peux déjà écrire je suis un triangle. Et il faut quelque chose en plus ici. Donc on va voir. Mes côtés sont isométriques et mes angles ont tous la même amplitude. Quel est le triangle qui a tous les côtés isométriques? C'est le triangle équilatéral. Voilà. Et tous ces angles sont de 60 degrés. Donc c'est bon. On a notre triangle équilatéral. Je suis un polygone régulier à 6 côtés. On sait qu'un polygone à 6 côtés, ça s'appelle un hexagone. Et comme il est régulier, on appelle ça un hexagone régulier tout simplement. Voilà. Question 21. Voici une boîte. Ok. Observe le développement de cette boîte dépliée. Lorsqu'on monte la boîte, la languette A va rejoindre le côté A. Donc, ils ont déplié la boîte. Ok. Et on remarque que la languette A, quand on va le remettre comme ceci, elle va se placer ici, de ce côté-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on nous demande en dessous? Je monte un petit peu ici. Voilà. Quelle languette les côtés B et C vont-ils rejoindre? Donc, ici, le côté C, où est-ce que ça va rejoindre? Donc, les languettes, c'est ceci et ceci. Et le B, il va rejoindre où? Donc, écris B et C sur les languettes. Donc, on doit écrire B et C quelque part ici. Okay. Si tu le souhaites, tu peux découper le développement de la page 27. À la page 27, il y a un développement, je l'ai déjà découpé, donc ça ressemble à ceci. Ok, donc c'est exactement la même chose ici. Et pour nous aider, donc, est-ce qu'on remarque si on met A ici et qu'on referme donc notre dessin? Voilà, je le plie. Ok, on remarque que notre A qui se trouve ici, hop, il va se placer là. Vous voyez? Et donc quand on le déplie, on sait que c'est ici. Et du coup, on sait que c'est là. Donc on va faire la même chose pour le C. Ok, pour le C et pour le B. On sait que le B c'est ici. Si on plie notre dessin ici, hop, je le plie, je plie, hop, je le plie de partout, hein. Voilà, voilà. Hop, je plie les languettes aussi. Voilà. Donc, je remets mon dessin comme ici. J'essaie d'avoir le côté B du coup. Et quand je vais le refermer, je remarque que la languette qui va se fermer sur le B est toujours ici, hein, je rappelle. Ce sera celle-ci. Donc, celle-ci, je retiens. Je le tiens toujours ici. Hop, j'ouvre. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le côté B, il va rejoindre la languette qui se trouve ici. Que quand on referme, ça vient là. Ok? Voilà. Donc, on va écrire déjà ici. Pardon, on va écrire que
Le côté B, il va rejoindre cette languette, donc on écrit bien B ici. Et du coup, le côté C, ok, si on plie, on sait que ça va rejoindre directement ici. Regarde, vous voyez, je plie là, hop, je plie, dès que ça vient ici, je le referme. Donc là, la première languette qui se trouve juste au-dessus. Donc ici, le côté C, la languette C ici. Voilà, ce côté va coller ici. Fermer la boîte un peu dans la boîte. Voilà, donc on a bien placé le C et le B. Voilà. Du coup, passons à la question 22. Découpe les 5 pièces de puzzle à la page 27. Donc j'ai déjà découpé à la page 27, vous avez un puzzle, vous découpez. Et colle-les pour reconstituer le carré ci-dessous. Donc une fois que vous avez découpé ceci, vous ne pouvez pas le découper en plusieurs morceaux, hein. Donc ici, il suffit de les placer afin de remplir le carré. Et avec ces 5 pièces, 1, 2, 3, 4, 5, il faut savoir remplir le carré ici. Avant de coller, je vous conseille d'abord d'essayer de les placer, hein. Donc si imaginez-vous, vous collez ça ici et puis c'est pas là. Vous allez vous tromper. Et après, vous allez vous amuser à décoller et ça va pas être joli. Ça va déchirer le papier et tout ça. Donc voilà, donc ici il suffit de s'amuser un petit peu, hein. On essaye un petit peu ce que ça peut faire. Donc moi j'essaye. Comment est-ce que je pourrais mettre ceci? Je mets ça là et je mets ceci là et puis comme peut-être. Hop, hop, ah, voilà. Et c'est pas mal du tout. Hop, je place ça là et le foncer à côté du foncé. Voilà, comme ceci. Et là, une fois que j'ai formé mon carré, ok, donc si jamais vous y arrivez pas, vous pouvez vous amuser à essayer, hein. Donc c'est la dernière question. Voilà. Euh, Amusez-vous à former le carré. C'est un petit puzzle, hein. On s'amuse. Une fois que c'est terminé, bah, vous pouvez coller votre puzzle. Et voilà. Et nous arrivons donc à la fin du CEB 2019 partie solide et figure. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si j'ai pu vous aider et n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Merci et au revoir.